Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. J'espère que tout se passera bien dans votre cheptel cunicole. Aujourd'hui, je m'en vais vous faire une brève présentation d'un nouvel outil que j'ai eu à créer et pour vous permettre de faire des prévisions dans votre cheptel cunicole. C'est-à-dire quoi? L'outil, vous avez un cheptel cunicole et que vous pensez augmenter le nombre de têtes de reproducteurs ou de reproductrices et vous voulez évaluer dans le temps ce que ça peut vous coûter et si vous aurez de bénéfices ou pas. C'est dans cette raison, dans cette idée-là que j'ai créé cet outil que j'ai nommé Cuni Prévision, c'est-à-dire un outil qui vous permettra de faire des prévisions dans votre cheptel cunicole pour voir si ce que vous avez fait comme prévision serait rentable pour vous ou pas. Alors voici l'outil, ça contient une partie alimentation, une autre partie produits vétérinaires, une autre partie haute charge, une autre partie qui concerne le chiffre d'affaires. Et dans une nouvelle feuille, nous avons un résumé et un graphe qui montre clairement comment vous pouvez analyser les données qui sont dans ce tableau résumé. Alors nous allons maintenant vous montrer comment vous pouvez utiliser l'outil dans votre chef technique pour faire des prévisions. Alors nous voici au niveau de l'alimentation. Ici il est mis reproducteur. Et s'il est mis reproducteur ici, on dit ration alimentaire par sujet. Si vous prévoyez faire augmenter le nombre de reproducteurs dans votre cheptel cunicole, alors vous pouvez mettre par exemple, moi je mets un exemple, je peux mettre par exemple, j'ai pour un reproducteur, j'ai une ration alimentaire par sujet, c'est-à-dire ce que un reproducteur mange par, je veux dire, par gramme. Genre, si vous voulez donner de l'alimentation, combien de grammes vous le donnez et combien de grammes vous donnez à un reproducteur pour qu'il soit genre bien rassasié. Alors là, moi, je peux mettre par exemple 300 grammes par sujet, genre par reproducteur. Et j'ai combien de têtes à nourrir? Je peux mettre 50, non. Je peux mettre par exemple 20 reproducteurs à nourrir. Et ici, vous allez voir la ration alimentaire totale se calcule automatiquement pour les 20 sujets, c'est-à-dire 6 kg. Et ici, vous avez mis 300 grammes. Ici, on a converti, genre c'est converti automatiquement en kilogrammes. Ça vous met ici directement 6 kg. Alors, vous voulez faire l'évaluation sur combien de mois? Sur un mois, sur 2 mois ou sur 3 mois. Vous allez mettre le nombre de mois là. Vous pouvez mettre par exemple 3 mois. Et ici, automatiquement, ça vous montre la quantité totale d'aliments que vous allez utiliser pendant les X mois, c'est-à-dire les 3 mois que vous avez mis ici. Si vous avez mis par exemple 5 mois ici, vous allez voir la valeur ici va augmenter. Genre, va changer directement. Vous avez vu, ça fait 900 kg d'alimentation que vous allez utiliser pendant les 5 mois. Alors, nous maintenons les 3 mois ici. Ça fait 540 kg que vous allez utiliser pendant les 3 mois. Alors, le prix du kilogramme de provence, c'est à vous d'évaluer en fonction de votre pays, 225. Et ici, ça vous met en même temps le prix d'achat de provence sur les 3 mois que vous avez mis ici, c'est-à-dire 121 500. Alors, si vous pensez, genre, vous prévoyez dans l'avenir avoir plus de lapins en engraissement, alors vous mettez la ration alimentaire. Vous faites comme les reproducteurs, la ration alimentaire par sujet lors de l'engraissement peut mettre 100. Et le nombre de têtes que vous prévoyez nourrir dans l'avenir, comme lapin en engraissement, vous pouvez mettre par exemple 100. Alors ici, ça vous met le prix, la ration alimentaire en kilogrammes. Total pour les 100 lapins en engraissement, ça va être 10 kg. Alors vous voulez faire l'évaluation sur combien de mois? Vous pouvez mettre aussi 3 mois. 3 mois. Ici, ça vous met la quantité totale de provence à utiliser sur les 3 mois. Ça va être 900 kg. Alors, le prix du kilogramme, ça dépend de votre pays. 225. Ici, ça vous met en même temps le montant, le prix total de l'achat des provences sur les 3 mois. Ça va être 202 500 francs. Et ici, ça vous montre le total que vous avez, ce que vous allez dépenser en alimentation. Ça va être 324 000. Alors, au niveau des produits vétérinaires, durant les 3 mois que vous avez mis ici, durant X mois, c'est-à-dire le nombre de mois que vous voulez pour évaluer genre, la prévision alimentaire ou la prévision de tout ce que vous voulez acheter dans votre cheptel. Alors ici, comme produit vétérinaire, on peut le mettre olivitazole. Olivitazole, la quantité, on peut mettre par exemple sur 3 mois. Si je veux évaluer ça sur 3 mois, je peux mettre 5. Le prix unitaire, je peux mettre 1500. Et alors ici, le total se met en même temps 7500.
Je vais mettre aussi AlphaMec. AlphaMec, pour la quantité, je peux mettre 10 par exemple. Et prix unitaire 1800. Alors ici, le total se met automatiquement. 18 000. Alors ici, vous avez le total de tous les produits vétérinaires que vous avez achetés, que vous aurez acheté, puisque c'est une prévision, ça fait 25 500. Alors, nous venons au niveau de haute charge. Haute charge, c'est tout ce qui ne concerne pas l'alimentation ni les produits vétérinaires. Ça peut être par exemple confection des cages. Confection des cages. Confection des cages, par exemple, combien de cages vous avez confectionné? 10 par exemple. Le prix unitaire 5 000. Oh putain. 5 000. Oh non. Alors je disais tantôt que pour confection des cages, on peut mettre par exemple 10 ici. Et après le prix unitaire 5 000 francs. Et vous allez voir le montant ici va se calculer automatiquement 50 000. Vous pouvez aussi acheter, genre achat de boîte à nid. Achat de boîte à nid. Achat de boîte à nid, vous avez confectionné combien, vous avez acheté combien de boîtes à nid? Je peux mettre 10. Ici, le prix chez les menuisiers, ça fait 500 et ça fait 5000. Alors ici, ça vous donne le total des sous-charges, 55 000. Ici, le total de vos charges en alimentation, 324 000. Ici, pour les produits vétérinaires, 25 500. Et ici, pour les autres charges, 55 000. Alors ici, ça vous montre le coût de production total qui est évalué à 404 500 francs. Nous venons ici au niveau des chiffres d'affaires. Ici, vous allez juste mettre une date, 10-10-2021. Et ici, vous allez évaluer le nombre de gens. Vous prévoyez après l'évaluation sur telle date, le nombre de lapins que vous aurez à vendre. Le nombre de lapins que vous aurez à vendre. Là, c'est des prévisions. Vous faites des prévisions, genre, vous avez déjà un cheptel où vous voulez commencer, vous faites juste des prévisions pour voir ce que ça peut donner à base des informations que vous avez avant de débuter. Vous comprenez un peu. Alors, vous faites des prévisions pour voir ce que vous pouvez dépenser et quel chiffre d'affaires vous aurez sur 1 mois. Vous comprenez. Alors, ici, au niveau de nombre de lapins vendus, je peux mettre, genre, en fonction, vous évaluez quand même. Je peux mettre, par exemple, 150 lapins à vendre. Et le nombre de kilogrammes, vous devez peser les kilogrammes avant de vous prévoyer. Ça, c'est une prévision. Donc, vous pouvez prévoir combien de kilos peut avoir un lapin et vous faites fois 150. Alors ici, c'est poids total des lapins vendables en kilogrammes. Alors nous supposons que nous voulons vendre 150 lapins et qu'un lapin pèse au moins 2 kg. Alors ça fait 2 fois 150, ça fait 300 kg que vous aurez à vendre. Ici, le prix du kilogramme, ça varie. Ça varie si c'est un lapin habillé ou bien c'est un lapin vif, ça varie. Et si c'est un lapin habillé, on peut vendre ça à 3500 le prix du kilogramme. Mais si vous voulez vendre ça vif, ça fait 1500 par kilo. Vous comprenez? Alors, ça c'est une supposition. Alors, si vous vendez les 300 kg à 3500 le kilo, vous avez un montant de 150, non, vous avez un chiffre d'affaires de 1 milliard 575 millions. C'est un peu trop, hein, c'est un peu trop. Bon, ça peut arriver. Il y a des cuniculteurs qui font ce genre de chiffre d'affaires en 3 mois ou en 5 mois. Il y a des cuniculteurs. Alors peut-être pour réduire un peu le montant, je peux réduire le nombre de lapins vendants. Je peux mettre 50. Et que vous avez parmi les 50, nous avons 2 fois 50, nous avons par exemple 75 kg et que le prix du kilogramme est évalué à 3500. Et là, nous avons un total de 13 millions, non, 13 125 000, voilà. Alors ici nous avons le coût de production qui est évalué à 404 500 et le chiffre d'affaires qui est évalué à 13 125 000. Alors ici nous allons venir au niveau de l'évaluation de la rentabilité. Vous avez vu ici, ça remet en même temps les montants qui étaient dans ce tableau là. Sur cette partie là, ça remet en même temps automatiquement dans ce tableau qu'on appelle résumé. Le coût de production qui est ici, le chiffre d'affaires qui est ici, ça calcule automatiquement le bénéfice que vous aurez
le bénéfice que vous avez. Et l'observation vous dit si votre projet serait rentable ou pas. Ici, la remarque, ça vous donne, genre, ça vous pousse à passer à l'action. Ça vous dit en même temps de concrétiser ce projet. Genre, vous devez concrétiser le projet parce que c'est rentable pour vous. Ici, nous avons un graphe qui vous montre le pourcentage du coût de production par rapport au chiffre d'affaires et par rapport à votre bénéfice. Vous avez vu, le coût de production représente juste 2%. 2%. Le chiffre d'affaires représente 50% et le bénéfice représente 48%. Ce qui veut vouloir dire que votre prévision, genre si vous prévoyez une telle chose, que c'est rentable pour vous et que vous pouvez vous y mettre et concrétiser ce projet que vous avez. Alors voilà un peu comment se présente l'outil CUNY Prévision. Vous pouvez utiliser dans votre cheptel si vous voulez démarrer, si vous avez envie de démarrer et que vous voulez faire des prévisions, vous pouvez utiliser l'outil là pour faire juste des prévisions rapides afin de voir ce que ça peut vous donner dans l'avenir, ce que ça peut vous donner dans tel mois ou tel mois. Alors cet outil, je ne veux pas fixer un prix exact pour ça. Il n'y a pas de prix exact que je dois fixer pour cet outil là. Vous n'avez jusqu'à, si vous êtes intéressé par cet outil, vous n'avez jusqu'à donner n'importe quelle chose. Je ne dis pas que c'est un montant fixe. Vous donnez ce que vous voulez et vous prenez l'outil. Ça, c'est juste pour aider tous ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre mes outils de la formulation alimentaire, de gestion d'une ferme cunicole et autres. Vous pouvez prendre cet outil-là. Mais je ne donne pas de montant, je n'impose pas de montant pour cet outil-là. Vous me contactez, vous me donnez, vous dites combien vous avez et je vous laisse l'outil en même temps. Ce n'est pas un montant fixe au fait. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est pas un montant fixe. Vous dites ce que vous avez et je vous envoie l'outil automatiquement. Alors, je vais profiter de cette occasion-là pour vous dire que si vous avez besoin des granuleuses, c'est-à-dire vous voulez fabriquer votre propre alimentation ou vous avez déjà pris mon outil de formulation alimentaire et que vous êtes sûr que votre formulation alimentaire est une bonne formulation et que vous ne voulez pas fabriquer une provente farineuse et que vous avez besoin d'une granuleuse pour pouvoir les transformer en granulés, je viens de faire un partenariat avec ceux qui font des machines et la personne a déjà fait ses preuves dans le domaine. Il a eu à faire des granuleuses pour des fermiers, pour des propriétaires de fermes et autres. Et si vous en avez besoin, vous pouvez me contacter et là vous discutez avec cette personne, genre celui qui fabrique cette machine là, et vous les aurez dans un bref délai si vous êtes vraiment prêt pour les acheter. Lorsque j'ai discuté avec lui ce matin, il m'a dit carrément qu'ils ont trois types de granuleuses. Nous avons qu'ils ont des granuleuses de 300 000 qui ont une capacité de 50 à 110 kg par heure. C'est-à-dire, ils peuvent fabriquer des 50 à 110 kg de provente par heure. Ils ont aussi des granuleuses de 450 000 francs qui ont une capacité de 60 à 100 kg par heure. C'est-à-dire, vous pouvez fabriquer une provente à partir de 60 à 100 kg par heure. Et la plus grande, c'est une granuleuse de 650 000 qui peut fabriquer une provente de 90 à 130 kg par heure. Alors voilà un peu, si vous avez besoin des granuleuses, ne cherchez plus loin, contactez-moi, je vous mets en partenariat, je vous mets en relation, bien en contact avec celui qui en fabrique, que je connais très bien, qui a déjà fait ses preuves, et je vous assure que vous aurez vos granuleuses dans les plus brefs délais, n'importe votre pays. Alors merci pour votre attention, merci pour votre confiance. Il y a mon contact, si vous voulez me contacter sur WhatsApp, n'hésitez pas à lire dans la description. Il y a un lien qui va vous diriger directement sur mon WhatsApp pour discuter si vous voulez de l'outil CUNY Prévision ou des granuleuses. Nous allons discuter ensemble et nous allons voir comment nous allons gérer. Alors, à très bientôt et passez une très bonne journée.